Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous portez bien et buvez beaucoup d'eau. Bref, je ne vais pas faire mon tralala parce que comme je vous ai dit, j'ai un problème de téléphone. Vous allez remarquer si je mets les lunettes là, l'écran de mon téléphone est en train de... Voilà, donc du coup, je vais préférer faire une vidéo comme ça sans mettre de lunettes. Donc, pour venir parler de deux personnes. Voilà. Et en passant, je dis d'abord à Papy de Longchamp, merci, j'ai eu ton intervention. Et encore merci, tu montres une fois de plus que tu es une personne grande d'esprit. Tu as reconnu tout ce qu'il y a eu et puis voilà. Donc, merci mon grand frère. Et toi et moi, on n'a pas de problème. À la base, on ne se connaît même pas. Et je pense même pas qu'on aura un jour des problèmes. Je vais demander sur ce fait également pardon à tous ceux qui m'ont j'ai promis déjà ne plus faire de vidéos jusqu'à ce que le confinement finisse. Vous voyez là, je me suis mis instantanément, hein, j'ai même pas eu le temps de... Voilà. Donc je vais vous demander pardon parce que voilà, je ne vous ai pas écouté. Et je pense que la vidéo que je vais faire aujourd'hui sera peut-être la dernière après le confinement. Pour m'adresser à ces deux personnes-là. Bipez-moi les voisins, bipez tout le monde. Réveillez-les, dites-leur que je suis en direct. Dites-leur que je suis en direct. Réveillez tout le monde. Hein. Voilà. D'abord, je vais répondre à toi, Magazon. Pour te dire que toi, tu es ma cible interminable sur la toile. Magazon, tu te prends même pour qui? Toi, tu vas venir parler de Lady Ponce au jour d'aujourd'hui. Toi, tu vas traiter que Lady Ponce a le tarot dans les fesses. Que toi, tu as quoi? La preuve ici sur la toile, tout le monde voit ton exemple. Tout le monde connaît ton parcours. Tu as quel parcours sur la toile? Tu as quel exemple à donner sur la toile? Tu as quel exemple à dire sur la toile? Ton parcours, toute la diaspora camerounaise connaît ton parcours, ma garçon. C'est-à-dire, venir ouvrir ton si tu vas parler aux gens, toi, mais tu n'es pas né, tu n'es pas femme, tu n'as pas qualité de parler à cet artiste. L'humour t'a dépassé, les livres t'ont dépassé, comment dire, cantatrice, humoriste, romancière, ça t'a dépassé. Tous tes gros titres que tu mets sur toi t'ont dépassé. Tu n'as pas honte? Une vieille déchet de la nature comme toi, rejeté de la nature, 65 ans d'Europe, rien accompli dans ta vie. Lors de deuil de ton père, où c'est Abel Zobo, tu as vu à quoi il ressemblait? Un homme qui était aussi laid comme ta vilaine tête remplie de teigne. Tu as vu à quoi ton père ressemblait, toi? Mais tu es la créature d'un mauvais sperme à l'état de décomposition. Tu viens parler d'une artiste que m'attend un peu. On vous a dit que cette femme-là n'a pas de famille, c'est votre moins cher ici sur la toile où tout le monde peut s'élever comme ça là. J'aime pas quand je parle, je m'arrange pas avant de venir faire une direct et puis j'ai là-bas petit débat. C'est pas grave de toutes les façons, je sais que je suis beau. Et tu viens, tu te places sur la toile, tu viens parler, Lady Ponce est montée, Lady Ponce est descendue. C'est ton égal, mais c'est une artiste confirmée. Son nom est écrit à la SOCAM. Toi, ton nom est écrit où? Nulle part. Ton CV, c'est quoi? Zéro, tout rond. Tu n'as plus rien fait de ta vie. Tu dis que tu n'es pas une pimentière. Tu fais quoi bien avec les habits de piment sur toi? Tu fais quoi bien, Scott Girl, habit de pimentière sur toi, 65 ans? Aucun enfant. Tu n'as même pas eu le touriste pour porter même un enfant. Tu vas dire que tu as fait 3 fausses couches. Les 3 fausses couches là sont où? Montre même une photo avec le long ventre. C'est où? Si ce n'est pas le toc et la sorcellerie qui était dans ton ventre. Tu vas te lever, tu vas parler à la femme, à la fille de Lady Ponce. Tu as quelle maison, les propriétés en France? C'est pas parce que Coco Labo habite chez elle, tu penses que Coco Labo n'a pas d'allée de devant. Hein? Non, mais qu'est-ce que vous croyez ici sur la toile? Mais attendez un peu. Mais attendez un peu. Donc, si moi, mon ami vient rester chez moi, je vais interdire à mon ami que ne reste pas chez moi parce que je ne suis pas là. Non, mais attends, on est où là? Donc, parce qu'une amie vit chez toi, c'est que l'ami là n'a pas où aller. Mais Magazine, c'est toi qui n'as pas où aller. Tu es quitté de Dimitri Meka, tu es parti tomber sur un autre blanc que tu as rencontré sur un site d'annonce. Attends, mes téléphones là, je termine de les arranger. Je vais te faire ça ici, les magasins. Je te dis, je vais te faire ça ici sur la toile. Tu vas regretter. Tu vas confirmer que le papaye, c'est la nourriture du blanc. C'est pas tout le monde qui mange la papaye. Tu te crois où? Pour moi, une femme qui est en train de lire un discours comme si elle lisait une caricature de Mbangala à une échelle internationale. Elle se place là avec sa vieille tête, les poux partout, la tête partout, sale de son état, les ongles sales de partout comme une caricature démodée. Ensuite, bref, je mets de côté, parce que toi, ton chapitre est long. Toi, les bambassis, toi, la vieille chouette bêtise, toi, la salope, c'est la vieille saracolécie. Je te mets de côté, ancien poclé. Je tourne ta paille, arrive sur toi. Aminata Ponsefak, apparemment, il savait que tu m'as indexé dans tes directs. Moi, m'appelle le viol.
J'adore être violé, j'adore être baisé. Oui, j'adore. Mais moi, je l'assume. Hein. Mais toi aussi, assume ton statut. De surcroît, en passant, tu viens parler d'une noble femme. Que Marie-Thérèse, ou c'est qui là, me donne des informations. Je t'ai dit que c'est une femme qui me donne les informations. Ce n'est pas une femme. C'est un homme qui me donne les informations. Et calme-toi. Le moment d'arriver, il va venir témoigner sur ma page. Pourquoi tu es pressé? Aminata Ponsefak. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Tu n'as pas autant de problèmes dans ta vie. Tu as autant de problèmes dans ta vie. Mais concentre-toi sur les problèmes de ta vie. Tu as une fille d'abord qui est malade, qui a les problèmes, qui doit aller consulter un Noël. Qui a les problèmes de parole. Mais amène ta fille consulter un Noël. C'est de ça qu'il est question. Tu vas venir parler de ta grande soeur Tatiana. Mais pourquoi ta grande soeur Tatiana et toi, vous ne vous parlez pas? C'est parce que ta grande soeur, quand tu es arrivé chez elle, fait les pratiques, tu as déposé ton totem, la salamandre. Peut-être les gens ont vu la publication sur mon mur, ils se sont dit que l'abbé Samet, il est en train d'inventer un truc. C'est pas faux. C'est quand ta grande soeur tue l'animal. C'est là où tu appelles ta grande soeur pour demander à la grande soeur pourquoi tu as tué ça. Voilà où les problèmes commencent entre ta grande soeur et toi. C'est là où les problèmes commencent entre ta grande soeur et toi. Tu vas venir parler de la femme en disant qu'elle voulait lécher les hippodromes pour dire que ta soeur, ta soi-disant soeur, qui n'est même pas parentée, qui n'est même pas parentée à toi, elle n'est pas héroïne comme toi. Elle n'est pas héroïne comme toi. Ta soi-disant soeur, tu viens dire qu'il y a une femme qui voulait la lécher. Ça ne te fait pas honte, toi? Pourtant, c'est toi qui es une lécheuse. Et de sur quoi j'ai les preuves? C'est toi qui es une lécheuse, tu es une tuki par excellence. Tu es une mamie lang-lang, tu es une mamie lécheuse. Tu vas venir parler de quoi? Et de deux, je vais te dire, tu n'as pas de BTS. On prépare le BTS dans un hôtel. Non mais attendons un peu. On prépare un BTS dans une chambre d'hôtel où tu dis que c'était ma première fois d'avoir rencontré le professeur Jérémy Mendoza à l'hôtel, mamie. C'est à l'hôtel qu'on prépare un BTS. Mais tu veux jouer ça avec qui? Non mais c'est trop gentil. Mais tu veux jouer ça avec qui? Je pose des questions. On prépare un examen officiel dans les endroits d'un canet, les ampoules rouges. Tu veux mentir qui? Dessus quoi? Toujours dans l'appartement là où tu sous-loues. Toujours dans l'appartement là où tu sous-loues. Tu viens dire que mes enfants ont entré le jacuzzi. C'est parce que tu n'as jamais été dans un jacuzzi dans ta vie. C'est quand tu es arrivé par la pute en Europe que tu t'es rendu compte que tu pouvais aussi dormir, te relaxer dans un jacuzzi. Parce que tu ne savais pas ça. Ton niveau d'un canet, c'était petite serviette blanche, seau de 10 litres à la main. Abepanda, Kasmando et Akwa. C'est là-bas que tu commençais. Après, tu es descendu jusqu'à... Tu es arrivé là où tu es arrivé. Tu vas parler même de quoi là? Et Aminata Ponsefak. Et de deux, tes conseillers, quand tu dis que j'ai les conseillers juridiques qui me conseillent, mais tu es trop bête. Tes conseillers ne vont jamais, la première règle qu'un avocat va te donner, il va te dire de ne jamais prononcer le nom intégral de la personne et de ne jamais présenter la photo de la personne lorsque tu fais un direct. C'est la première règle d'un clash. Tu vas dire que tu es blogueuse, mais tu n'as pas lu les paramètres d'une blogueuse. Tu n'as pas lu les titres d'une blogueuse. Tu n'as pas lu le carnaval d'une blogueuse. Mais tu me fais rigoler. Après, tu vas dire que tu es un BTS des Bamba, des Katerezou, un BTS des anus troués. C'est ce que tu as. Tu n'as pas de BTS. Tu vas parler de quoi? Quand tu vas dire que tu es une belle femme, Maï, tu es belle ouf. Maouya, tu vas mourir le tout aussi. C'est moi qui t'informe que le tout aussi sur la toile. Je vais te donner l'ABC de la mort. Tu as dit que c'est quand tu nous bicons pas. Non. C'est moi qui t'ai donné le couvre-feu que je ne voulais plus t'entendre parler. Et tu as respecté ça à la lettre. Je dis bien, c'est moi qui te donne le couvre-feu que tu ne parles pas sur la toile. Et tu respectes mon couvre-feu à la lettre. Si tu es une femme, prononce encore les deux noms. Et de surcroît, toi, tu prends un ordinateur, tu dis que ta propre soeur, tu viens faire un direct pour défendre ta soeur. Tu prends un ordinateur, tu payes un ordinateur à main qu'à main. Si je mens, viens dire que je mens. Tu payes un ordinateur à main qu'à main pour venir boycotter l'Olympiade de ta soi-disant soeur que tu voulais organiser avec tes millions imaginaires dans ta tête. On parle de quoi? L'un de tes enfants, montre-nous l'acte de naissance. Montre-nous l'acte de naissance du fils de Matoke. Montre-nous. Monsieur mon mari, quel mari qui t'a épousé? Mais on parle de quoi, mamie menteuse mytho? Mamie mythomane, on parle de quoi? Quel mari? Le monsieur est légalement marié au Cameroun. Si je mens, va chez lui au Cameroun. Mais fais un direct chez toi, dans ta maison conjugale, avec le monsieur, on voit. Le monsieur est légalement marié au Cameroun, tu le sais très bien. Et la mère du monsieur, la grand-mère de ton fils, avant de mourir, qu'est-ce qu'elle a dit à son fils? Qu'elle ne te voulait pas comme femme. Qu'elle ne voulait pas de toi comme femme. Parce que tout le monde te connaît, ton CV en lettres.
Et quand tu veux même parler des marabouts sur tes récentes vidéos, mais c'est toi qui amènes Tatiana chez les marabouts. C'est ce que tu es incapable de dire. Tu es incapable de dire que ta grande soeur ne te parle pas pour ça. Parce que c'est toi qui l'amènes faire des pratiques. Mais quand on regarde un peu Jackie Bio, on regarde ta grande soeur, mais c'était le jour et la nuit. On ne comprend pas comment ce monsieur a fait pour tomber des nues, pour se retrouver avec ta soi-disant soeur. Et de la même manière que tu as voulu détruire le mariage de ta petite soeur, tu vas donc parler de quoi ici sur la toile? Tu penses que non, on te connaît comment? Quand tu vas venir dire qu'on t'a donné le CV sur la vaisselle, tu t'es dit que je suis un homme propre et intègre. Je ne discute avec personne. Je suis propre et intègre. Ce n'est pas les Bakeba Jonah, ce n'est pas le Hong Hong qu'on dit. Va faire les enquêtes, va chercher dans ma vie du matin au soir. Va taper tous les call box et les comptoirs. Ils ne vont que te dire du mensonge parce qu'ils ne connaissent rien de ma vie. Ma famille n'est pas cachée. Tu arrives à la BPCT, tu demandes à la famille Samé. Tu arrives en Commando, tu demandes à monsieur Songé. Parce que mon grand-père maternel a construit là-bas la BPCT. Mes grands-parents, tu arrives à Aquano, tu demandes leur maison. On va te montrer notre maison familiale. Tu te renseignes même là où mes tantes vivent. On va te montrer là où mes tantes vivent. Pour te montrer qu'on n'a pas eu le même parcours. Toi, tu as un parcours précaire. La misère totale. C'est cette misère-là qui fait en sorte que tu en veux à toute la terre. Mais la terre ne t'a rien prise. Tu dis que tu m'as envoyé les gens me violer, mais tu vas me rendre un service. Et de deux, je te rappelle que moi, je n'aime pas les body buddy. Non, non, les gens qui sont les John Brie, là, les gros bras, non, non. Moi, j'aime les mecs au crâne rasé, noirs de nature, de préférence. J'aime les mecs noirs sales. Voilà, c'est ce que moi j'aime. Et je suis pas les nangaboko, les bons voyous là qui se baladent, là, qui fument le talumbanga. Moi, c'est mon style de mec. Donc, il faudrait que tu trouves les bons voyous là, les bons nangaboko pour les envoyer me violer. On t'a dit que je suis comme toi qui se fait violer pour les milliers d'euros. Tu en veux à ta soeur parce que ta soeur a quitté. Je veux pas aussi casser mes lunettes. Ta soeur a compris ton jeu. Quand je t'ai dit que ce n'est jamais Dieu Cyclone qui a demandé que ton nom soit retiré de la liste des témoins de mariage. C'est ta propre soi-disant soeur qui a dit qu'elle ne voulait pas de toi dans la liste des gens qui doivent signer là. C'est ta propre soeur, des témoins. C'est ta propre soeur qui a demandé qu'elle ne voulait pas. Et tu sais le pourquoi. Le problème avec Eto, ton chauffeur, avec qui tu baisais, avec qui tu as enlevé au moins 3 fausses couches. Tu as enlevé au moins 3 avortements de ce monsieur, le sang fort. C'est ton chauffeur avec qui tu pinais. Voilà pourquoi tu en veux. Parce que tu es une femme de nature. Tu aimes dominer, tu aimes dicter les règles. Mais sache que ce n'est pas tout le monde qui... Nous ne sommes pas tes enfants. Lady Ponce n'est pas ton enfant. Marie-Thérèse, que tu as appelé son nom là, ce n'est pas ton enfant. Et la femme laquelle va te porter plainte. Moi-même, je vais m'asseoir, je vais rédiger la plainte. Qu'elle aille te porter plainte parce que tu as pris son adresse complète et tu as exposé sa photo à Monjo Vision. Donc, elle a le droit d'aller te porter plainte. Et si elle part te porter plainte, madame, tu vas faire la prison. Oui, 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 laisse-moi te dire que tu seras inquiété. Parce que c'est toi, elle ne t'a jamais prononcé. Elle n'est jamais venue donner une information quelconque de ta personne. Ni Lady Ponce, parce que je ne les connais même pas à la base. Mais j'ai discerné en toi une personne fausse. Parce que tu as voulu entrer dans la toile en venant salir les autres. En venant montrer que toi, tu connais, toi, tu es trop belle. Non. À la base, tu oublies que tu as commencé catégorie A. Vendeuse de piment, petit serviette à l'épaule. Mais tu ne peux pas venir insulter tes anciens collègues du Wakabe qui vous avez fait le camion. Dans ta vie, dans ta tête, là, tout le monde fait le camion. Si c'est ta profession, mais sois consciente que c'est ta profession. Les internautes te demandent même sur ton direct. Donc, tu as une Rolex. Tu dis aussi que oui, j'ai une Rolex. J'ai une Rolex. Elle m'a coûté 22 000 euros. Les Rolex de 600 euros en Turquie. Moi, je connais celui qui te livre les Rolex. 600 euros en Turquie. Je dis bien la contrefaçon originale, authentique. 600 euros en Turquie. C'est moi qui te dis. Tu vas parler de quoi? Tu n'es pas fatigué. Tu as déjà fini tes procès avec Chanel et Louis Vuitton que tu es en train de marcher avec la contrefaçon partout. Mais on parle de quoi là, Tsunamite? Hein? On parle de quoi? Quand tu veux entrer sur Facebook, évite d'amener les noms des gens parce que demain ça va te rattraper. Tu pouvais entrer, créer ton truc comme tu dis que tu es blogueuse, mais ça m'étonne que tu ne connais pas la définition d'une blogueuse. Je dis ta fille a un problème de parole. Amène ta fille consulter un Noël. Va consulter les génies de ton village et Wondo, qu'ils essaient à Odia, qu'ils essaient au moins de débloquer la bouche de ta fille. Tu vois pas que c'est une malédiction ça? Tu fais 3 enfants, 3 pères. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler des femmes qui ont fait des enfants dignes dans les foyers, comme ma mère qui a fait 7 enfants dans un foyer avec un seul monsieur. Tu vas parler de quoi là? Mais attends un peu, mon pas de quoi? Aujourd'hui, je suis très calme, je suis très gentil avec toi. C'est parce que actuellement, je n'ai pas mes balles, mes bombes à côté. C'est pour ça que je suis trop gentil avec toi. Mais quand je vais revenir après le confinement pour l'heure, j'attache sur la toile, je te donne le feu vert. Tu vas jacasser sur la toile tant que je ne suis pas encore abonné.
Quand je vais revenir me reconnecter sur Facebook, tu vas voir que le camp n'est jamais le bonbon. Je te promets, avec ma raison. Je vous promets que sur la toile, vous allez confirmer que le camp n'est pas le bonbon. Ne changeons pas de cible. Hein. Moi, j'ai ma cible. Je ne change, moi, je ne tergiverse pas de cible. Déjà, les gens ont cru que je devais venir clasher Papy de Longchamp. Je ne vais jamais clasher Papy. Mais quand vous venez sur la toile, vous regardez seulement la couche superficielle. Vous ne regardez pas l'intérieur. Vous ne regardez jamais l'intérieur. Apprenez à regarder l'intérieur d'un problème. Et quand j'ai mon mot à dire sur un sujet, peu importe la personne, je dis propre parce que personne ne me donne le souffle de vie. Et personne ne va me tuer, je ne dois à personne. Mais toi, Aminata Poncefac, c'est ton nom et ça va demeurer ton nom. Tu dis que c'est les Bassas qui t'ont clashé. Parce que les Bassas, c'est les hommes intègres. Il n'y a que l'imbécile de Eyon là qui tourne partout comme un imbécile. Comme s'il a le CN-Bok dans la tête. Comme si ce n'est que lui seul. Ce n'est que lui seul qui peut supporter ta bêtise. Parce que lui, c'est la honte des Bassas. C'est le rejet des Bassas. C'est la souillure, c'est le vomissement des Bassas. Parce qu'un vrai Bassa, c'est sa dignité. Un vrai Bassa parle quand il faut parler. C'est moi. Je parle quand il faut parler. Tu dis que Nadège, mais attends, moi je m'en fous même d'abord de Nadège. Je ne sais même pas qui elle est. Moi je ne la gêne même pas. D'abord, si elle s'attaquait, attends, moi je ne sais même pas si elle s'attaquait. Moi je sais que la seule personne qui sur la toile je me suis assis sur Aminata Poncefac, c'est moi. C'est tout. Le reste là, c'est les anciens à côté. Je vais venir réveiller tes dossiers. Si tu as une femme, va encore dans la famille de Yoro Jos. J'étais, c'est mon mari, c'est mon mamie et l'auto. Tu n'as pas honte? Tu as volé un spermatozoïde dans les couilles de ce monsieur. Il t'a bien piné, tu étais sa videuse de couilles. Sa salope. J'ai attrapé mes voleurs. Quel voleur? Puisque toi-même tu es une bandite. Combien une bandite va dire qu'elle a attrapé ses voleurs? Vous ne voyez pas que ça c'est le monde en envers? J'ai dit que même si mon téléphone est gâté et que je vois seulement, depuis hier que je voulais que je ne fais pas. Moi aujourd'hui quand j'ai vu ma gazelle, j'ai dit mais attends un peu. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent quoi? Magazon, tu n'as pas qualité de parler sur la toile. Toi, tu es une vieille chouette fanée. Tu es comme cela, comme la canne des sorciers. Ta tête d'abord est ronde comme le balançoire. Tu es là comme cela, tu ne ressembles à rien. Le front comme le cerceau. Les yeux comme les baies maïs. Tu te places sur la toile. Allez m'appeler. On va t'appeler qui, Magazon? Parce que toi qui t'écoutes, tu as quelle audience à donner sur la toile? La vieille gazonnière ici. Une gazonnière, une vieille chatte que tu as déjà mis la teinture jusqu'à... Tu as déjà mis le black sur ta chatte. Jusque là, les cheveux blancs repoussent toujours. Donc, dès que tu mets le black, 3 jours plus tard, les cheveux blancs repoussent. Ça veut dire que c'est une malédiction. Ça veut dire que c'est une malédiction. Tu as une vieille chatte. Tu es une chatte âgée. Ta chatte est datante. C'est une antiquité. Mais c'est un monument d'art. Tu es une chatte en monument d'art. Tu dois l'exposer au musée de Paris. Pour qu'on admire ton Poitou. Ton Ebola, ton Dieu que tu as là-bas, ton Ekaterezout, ton Elangnoazout que tu as là-bas en bas, que tu appelles Poitou. Mon père était humoriste. Ton père était quel écrivain? Ton père était quelqu'un comme on l'appelait Etamba Cessé. Ton père était la chaussure, le caillou qui fait mal à la chaussure, ton père. Parce que partout il passait, le père Pemba ne laissait pas ton père. Comme toi-même, les mêmes anus, les mêmes jambes, les mêmes cuisses. Ta mère était une waka. Elle a commencé le waka Magazon. Ta mère a commencé le waka au village. C'est là-bas que Zomo allait récupérer ta mère, l'amener en ville. C'est là-bas que Zomo allait récupérer ta mère pour amener en ville et faire d'elle madame. Tu viens parler de quoi? Tu dis que tu es né en France. Tu es venu en France par recouvrement d'un pasteur. Le pasteur que je ne vais pas prononcer. Moi, je n'aime pas prononcer les noms des gens, j'évite. Par recouvrement. Et quand tu es venu, tu as commencé la tontine du piment. Tu as commencé la tontine du piment. C'était que j'écarte les autres pour mieux être, voilà, dormi quelque part dans un lit picot. Tu ne quittes que de Njomba blanc en Njomba blanc. Pardon ma meilleure amie, pardon, excuse-moi mon double pardon. Je t'ai promis que je ne ferai pas de vidéo, mais je ne peux pas laisser l'injustice. Au nom de Dieu, je ne peux pas. Je préfère qu'on m'insulte, lui, tu as mauvaise amie, lui, tu as maigri. Mais ma bouche ne maigrit pas. Ce qui est insulte, c'est ça. Ouais, meilleure amie, tu vas me pardonner, mon double. Magazon, tu te crois où? On va voir une vieille gazonnière comme ça, avec un vieux toto non reconnu et non certifié. Aucun timbre n'a été mis dans ton toto. Tu te balades de vieux blanc en vieux blanc, des coupes pliées en coupes pliées. Tu dis que tu es arrivé avec une laide de bouche, une femme qui pisse dans la bouteille comme un homme. Je me demande si elle a le mbangala en plastique en bas ou c'est vraiment la chatte que tu as en bas. Un vieux gazon, mais je vais mettre ton gazon, musée d'art à Paris. Donc quand tu vas à Rome, on te voit jambes écartées, musée d'art à Magazon. Tu es quel genre de femme? 60 ans, tu ne peux pas te respecter? Tu es toujours en train de faire les minaninka, les petites filles. Tu en veux aller dire, bon, c'est ta génération, mamie. Est-ce qu'elle est née verte?
Tu en veux à cette femme-là, c'est ta génération. Elle n'est pas née vert. Mais attendez un peu, il y a les amis avec qui elle a grandi. Il y a ses amis d'enfance, il y a son petit frère, il y a ses frères et soeurs qui sont là. Mais demandez l'âge de cette femme, toujours en train de venir boycotter cet artiste. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Jusqu'à ce que toi, Aminata, tu parles plus un ordinateur portable pour boycotter l'Olympia. Après, tu dis que tous à l'Olympia. Tu n'as pas honte, toi? Tu vois à quel point tu es méchante? Et tu en veux à la femme là que tu as cité son nom là. Et allez, tu penses pourquoi? Parce qu'elles ont quitté ta réunion des aristocrates. En tant que président de cette réunion, elles ont quitté ta réunion. Pourquoi? Parce que tu les as interdit de parler avec ton chauffeur. Et de sur quoi tu leur dis à elles que ton chauffeur n'arrive plus à cotiser les tontines. Pourtant, c'était faux. Le monsieur n'avait pas un problème, il n'était pas défaillant. C'est parce que comme tu bindais avec lui, et comme là-bas entre vous, le binda, ça ne marchait plus, voilà pourquoi il fallait que tu les calmes et tu les imposes. Tu vois à quel point cette femme est méchante? C'est une dominatrice, mais elle va dominer tes plans avec qui tu baises. Mais ne viens pas dominer les enfants des gens. Tu ne les donnes pas le souffle de vie pour venir les dominer. Mais oh là, tu te crois où? Avec ta peinture que tu as remplie partout sur toi, tu es né noir, tu veux mourir blanc, tu as mis l'huile partout. C'est ça qui pense que tu es déjà trop belle. Mais tu es pourriture. Tu es une pourriture, tu es refait du pied à la tête. Tu penses que parce qu'on est refait, ça veut dire qu'on est belle. Mais non. Être refait ne veut pas dire qu'on est belle. Être refait ne veut pas dire qu'on est belle. La beauté est l'intérieur. Et c'est cette beauté que cette femme que tu as prononcée de Thérèse ou c'est Babon, que je suis allé voir son fils, je me matin un peu, mais c'est le jour et la nuit. D'abord qu'elle s'assoit pour écrire un texte, tu dis mais Dieu merci. Non, elle est venue dans son mur, elle a écrit moi ma personne, nettoie ton pantalon. Attends, je remets le coton que tu vas remettre dans tes fesses. C'est ça, je peux remettre ma personne, réécris-moi encore si tu es connecté. Ma personne, réécris-moi encore si tu es connecté, que j'ai mis le coton, ça, je nettoie le coton, donc réécris-moi encore, voilà le coton. Si c'est ça qui te fait mal, ta propre nièce prend son téléphone, elle souhaite un heureux anniversaire à une tata qu'elle ne connaît même pas. Tu te plains de ça? Tu te plains pourquoi? Tu vas dire que c'est toi qui l'as présenté Lady Ponce. C'est Tatiana, ta grande soeur, qui te présente Lady Ponce. C'est Tatiana, ta propre grande soeur, qui te présente Lady Ponce. Donc tu vas venir parler au nom de quoi? Entre vous deux, qui a présenté qui? Entre vous deux, qui a présenté? C'est toi qui es une racoleuse. C'est toi qui es une racoleuse, tu es une suiveuse, tu es une lécheuse, tu viens dire que lui, donc pour dire aux fans de Lady Ponce que votre artiste, c'est une tukin-tui. Mais pourtant, c'est que c'est pas une tukin-tui. Une femme qui a fait des enfants, une femme qui continue à enfanter, elle a les enfants là-bas des dents pleines. Toi, tu en as combien? 3. Parmi les 3, il n'y a même pas un qui a quelque chose. Donc, tous les 3 ont un problème dans la tête parce qu'ils excès de tobassi, excès de cancan. Toujours en train de mettre le solançon dans ton poitou. Tellement ton poitou est devenu dur comme le mangossi. Comme le poitou de Margazon. La seule différence, c'est que Dieu t'a donné. Il a permis que tu enfantes 3. Tu parles de quoi? Tu veux venir parler ici sur la toile. Mais viens, on va se laver sur la toile. Tu dis que tu as le monopole de parler au swan. Toi-même qui es un boy, c'est toi-même la vraie boy, le ridicule de ça. La honte de ça, la bipolarité de ça. Le mensonge qui va avec. La femme la plus menteuse de la terre. Lady Ponce envoie maintenant son agent, pas ton chauffeur lui-même personnel. C'est pas ce monsieur qui a envoyé son agent. Elle ne t'a plus jamais vu parce que tu l'interdisais avec les membres de la réunion de ne plus parler avec ce monsieur. Qu'ils ont eu quoi comme problème? Attends, si moi je ne parle pas avec Margazon, ma tante parle avec Margazon, je vais en vouloir à Maléba de ne pas parler avec Margazon parce que je ne parle pas avec Margazon parce qu'elle a insulté ma mère. Mais non, ça c'est être injuste. Ça, c'est être injuste. Tu ne peux pas être dictatrice. Hein? Non, attends un peu. On a déjà nos dictateurs là-bas en Afrique qui nous stressent. Tu viens aussi nous stresser ici parce que tu es présidente d'une certaine réunion imaginaire, quoi. Tu dis que les gens font les camions, mais c'est toi qui dormais dans les camions. Tu payes quelque chose à quelqu'un. Ça montre à quel point tu n'es pas une personne de confiance. Oui, c'est moi qui l'ai payé une babouche de 1200 €. Et j'ai les objets de valeur. Regarde à quel point tu es misérable. Regarde à quel point tu es misérable. Oui, je l'ai payé les objets de valeur dans la... Tu as payé quoi? Oui, j'ai quand même les objets de valeur, mes potes. Mais attends, on n'en a rien à foutre de tes pots de fleurs. On n'en a rien à foutre si tu as un jacuzzi sur toi. C'est tes poils et ton clitoris et tes pertes blanches. Nous, on n'en a rien à foutre de ça. Ça nous donne quoi? Ça nous rapporte quoi? Rien du tout. C'est les parvenus qui se comportent comme toi. Vieille coyote. Donc ne pense pas que si tu ne réponds pas ces derniers temps, ce n'est pas parce que les mots me manquent ou non. C'est parce que j'ai un téléphone gâté. Et actuellement, je n'aime pas parler quand je n'ai pas tous mes gadgets et mon service de renseignement à côté. Voilà. Vous prenez pour qui ici sur la toile? Tu reviens, tu refais un direct, tu refais encore un direct.
siffle ton long clitoris sur celui qui te dépasse, c'est moi sur la toile. Tu vas me porter jusqu'à Las Caras, c'est moi qui te promets. Ma gazon et toi, vous allez me porter jusqu'à Las Caras parce que je n'aime pas les bipolaires. Quand tu es ami avec quelqu'un et que vous êtes sûr, tu n'as pas son numéro de téléphone, tu dis que oui, je les ai lâchés, il y a une fuite d'informations. Maintenant, les informations que je suis en train de donner sur toi, les fuites d'informations là sortent d'où? Mais les fuites d'informations là sortent d'où? Mais pose-toi aussi les bonnes questions. Mais pose-toi les bonnes questions, mamie. Tu dis que tu as un BTS, mais quand on t'écoute parler, on te dit, mais attends un peu, mais quel est ce BTS que tu dis avoir eu? Mais montre-nous même au moins ton matricule. Quand on a étudié dans une faculté, on a au moins ce matricule, mais quel est ton matricule? Mais montre-nous ton matricule. Quel est ton matricule? Dans quelle faculté tu étudies? Moi, je vais aller me renseigner. Moi, je vais te donner mon matricule. Je vais te dire dans quelle faculté j'étudie. Mais sors-nous ton matricule. Tu attends quoi? C'est quel BTS tu as eu? Et ensuite, tu préparais ton BTS dans une chambre d'hôtel où tu as rencontré le professeur Gervais Mindozi. Mais attends, non, mais au pays des aveugles, le bonheur se fait roi. Hein? Non, mais c'est ce que tu veux nous dire là? Eh oui, c'est une lécheuse, elle m'a dit qu'elle voulait lécher. Mais pourtant, c'est toi qui pleures le tot. Tu pleures le tot. Mamie Aminata, tu pleures le tot. Mais attends, c'est Dieu Zizi qui t'intéresse, mais va le baiser. Si c'est lui qui t'intéresse, mais va baiser le mari de ta soeur. Parce que tu aimes bien ça. Tu te crois peut-être dans tes fantasmes érotiques. Mais va le suivre. Tu as son contact, non? Tu sais comment tu peux l'avoir. Mais va chercher ce monsieur. Tu le pines bien. Tu restes tranquille si c'est son bangala qui t'intéresse. Mais gère ça en solo et fiche-nous le camp. Fiche-nous le camp sur la toile. Mais tais-toi. Tu es venu sur la toile en polluant l'atmosphère. En polluant la toile. En montrant aux fans de cet artiste que n'ayez pas de compliments. Et dessus, quoi tu dis que tu soutiens ta soeur? Tu vas payer un ordinateur. Un activiste en plus, même pas un clasheur, même pas un blogueur, un activiste pour venir boycotter l'Olympia. L'Olympia aura bel et bien lieu. Ça, je peux te promettre. Ça, je peux te promettre que l'Olympia aura bel et bien lieu. Tant que l'artiste soutient son Olympia, tant qu'elle dit qu'il y a l'Olympia, Olympia aura bel et bien lieu. L'Olympia sera plein à craquer, que tu le veuilles ou pas. Pas même consulter 10 000 marabouts. Aucun ne va annuler l'Olympia. Fais tout ce que tu auras à faire. Aucun ne va annuler l'Olympia. Il n'y a que l'artiste seul qui pourra annuler l'Olympia. Amougou, tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Tu ne veux pas te fatiguer, toi? Tu ne veux pas te caser? Tu dis, je suis quoi? Je suis une petite fille. Tu n'es plus dans la trentaine. Tu as 45 ans. Tu n'es plus dans la trentaine. Mais tu te crois où? Tu n'es plus dans la quarantaine. Tu as déjà 45 ans. Mais à 45, on a une mamie responsable. On a une mamie intelligente. Ayant même un BTS. Bon, je te l'accorde. Aminata, je t'accorde ton BTS. Mais sois au moins c'est raisonnable. Mais parle-nous d'autre chose. Quitte les sujets inutiles. Quitte les sujets insensés. Donc si quelqu'un me fait un compliment, ma personne enlève le coton, ça veut dire que je connais cette femme. Ni d'Adam, ni d'Ève, je ne connais pas cette femme. Mais moi, quand tu as parlé d'elle, je suis allé dans son Facebook, j'ai regardé, je dit, mais attends un peu. Mais à l'âge de cette femme, comme on dit qu'elle est née à l'an 3, mais à cet âge, elle est encore dodue comme femme. Elle est dodue. Et même s'ils veulent se lécher, mais ils vont se lécher et ça aura du goût parce que tu ne serais pas là, parce que tu veux ça. C'est parce que tu veux ça, tu ne serais pas là. Et le deux va te dire que le mot Ngomitumba, ça ne donne pas. Je suis Bassa. Comme tu dis que c'est les Bassa qui t'insultent, tu pouvais appeler peut-être Nadège, que Ngomaïdi, Ngobonyo. Il y a des mots comme ça, les mots piquants qui dosent. Il y a les mots piquants qui dosent. Mais ton mot là, Ngomitumba, c'est pas beau, c'est pas joli. Tu dis que tu sais répondre, tu ne sais pas répondre. Moi, laisse-moi le temps. Je vais venir te répondre. Ça, c'est les introductions que je fais sur ta vie. Quand je vais venir te répondre, ça ne serait plus les introductions. Ça serait maintenant pour m'asseoir. Ça serait maintenant que je viens seulement m'asseoir. Je te dose alors maintenant les bombes. Et je te montre que tu n'as aucun conseiller. Parce que quand tu viens sur la toile, quand tu présentes une photo, tu appelles le nom complet de la personne. Tu peux appeler une partie du nom. Tu peux appeler, tu peux surnommer. Tu peux créer. Et tu ne présentes jamais la photo de la personne. Et de deux, tu ne connais rien sur le droit à l'image. Tes photos sont publiques. Ce n'est pas des photos privées. Tes photos sont publiques. Dans le jour où tu retrouves ta photo sur ma page, elle est publique. Et j'ai le droit de faire de cette photo ce que je veux. Demande d'enlever ces photos aussi dans certains sites que les gens créent, les mettre ces photos là-bas. Demande-lui aussi de le faire s'il va pouvoir arrêter tout le monde. Quand une image est publique, elle est publique, tout le monde peut en parler. La preuve, c'est ce que tu nous as montré avec l'histoire de ta soeur. Ta soi-disant soeur, pourtant tu en as 3. Pourquoi tu ne parles pas de tes soeurs là? Pourquoi tu ne parles pas de tes soeurs?
Tu dis que dessus quoi? Oh, Aminata. Aminata, mytho. Ton 300 mètres carrés que tu as conçu là-bas, donc les 45 chambres qu'il y a là-bas chez vous, c'est les 45 caisses dépôt là ou bien c'est les chambres de ces chambres-là que j'ai entendu. C'est les 45 caisses dépôt que ta mère est en train de... Voilà, c'est ça qui est chambre que tu appelles chambre, mamie. Tu dis qu'en bas, il y a c'est 8 chambres. En haut, il y a 14 chambres, mamie. Yo, Aminata. Yo, Aminata, crions sur elle. Je n'ai pas le souffle pour crier. Pardon, aidez-moi à crier sur elle. Crions d'abord sur Aminata, crions sur elle. Une maison. Elle dit que ça, même, oui. Qu'il y a les chambres en haut, qu'il y a 14 chambres en haut. Il y a 8 chambres en bas. Et que ça fait 24 chambres, Aminata. Yosh, la femme ci. Yo, les gars là disent que les hookers. Yo, la femme ci. Le Mathieu Vita fait quoi? Le Mathieu Vita fait quoi, Aminata? Et tu es dans les appartements. Donc tu as construit chez vous et tu es dans les appartements en bain. Yo, mec, Aminata. Yo, Aminata, pense pas pourquoi tu es menti comme ça, pourquoi tu es mytho, maman. Pardon, aidez-moi à crier sur elle, elle n'est pas le souffle. Criez sur elle, pardon. Crions sur Aminata. Yo, Aminata. Mais où yao, Aminata? Yo, Anna, Aminata, crions sur elle comme elle me connaît dit. Crions sur Aminata, Poncefac. Criez sur Aminata, Poncefac. Tout le monde a envoyé les ouh sur Aminata, Poncefac. Yesh, Aminata. Aminata. Yo, le mensonge t'a fait pour la lait des femmes ci. Oui, le mensonge t'a fait pour Aminata. Oui, Aminata. Le mensonge t'a fait quoi? Tu aimes toi-même le porc. Voilà pourquoi quand tu vois Jessica, tu dis que c'était un güey. C'est toi-même qui es un güey, mamie porc. Tu aimes le porc parce que ta propre mère fait le porc, mamie. Yesh, güey. Crions sur elle. Je dis que tout le monde criait que sur Aminata. Criez sur Aminata, vous criez sur Magazon. Criez sur les deux chouettes là qui ne veulent pas prendre la retraite dans Facebook. Elles vont prendre la retraite dans Obaforcing. Vous allez que prendre la retraite. Oh, crions sur elle. Oh. Crions sur les vieilles chouettes. Yes, les vieilles chouettes qui ne veulent pas prendre la retraite de Facebook. Elles sont toujours en train de tourner comme les danseuses de Kungang. Toujours en train de tourner. Et si elle attaque, elle ne veut pas lâcher. Les vieilles chouettes de Facebook qui ont déjà fait les bambas, les caractéristiques dans tous les titres. Les médecins et les marabouts connaissent leur nom et leur prénom en lettres et en chiffres. Yesh! Les vieilles chouettes, si vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Hein? Vous ne vous fatiguez pas? On dit qu'une artiste se nourrit de quoi? Elle se nourrit de son art. Un prêtre, un pasteur se nourrit de quoi? De son évangile. Tu sais très bien qu'en boycottant l'Olympia de ta soeur, bref, comme tu ne peux même pas boycotter, voilà, en lançant un cri du boycott, ça ne peut même pas marcher de toutes les façons. C'est pour faire quoi? C'est pour empêcher ta soeur de s'épanouir dans son art. Mais toi, tu t'empêches de t'épanouir dans ta pute. Mais personne ne t'empêche de t'épanouir dans ta pute. Mais oh là, mais bon ça, j'espère que tu payes les impôts. Hein. Quand tu finis d'encaisser les bits là, j'espère que tu payes les impôts parce qu'il ne faudrait pas seulement que tu prends Yong, dit tu as tabé. Il ne faudrait pas que toi tu prennes seulement, mais tu sais pas donner. Hein. Mais c'est un comble. Hein. Mais oh là, Minata, avec sa complice, la gazonnière, l'ancienne gazonnière, la vieille gazonnière, la femme qui pisse debout comme un homme, celle qui a le bangala, je vais contacter ton chef Betty directement. C'est moi qui te dis ça, ma gazon. Je vais contacter ton chef Betty, je vais contacter Aïssi, je vais contacter le gars là directement. Il va dire qu'elle a le bangala en plastique, elle porte le gold de ceinture. Je vais dire ça à ton chef. Je te mangala, ma gazon, t'as ma même. On va t'interdire le village. Je vais contacter ton chef direct. Je vais dire que tu as le bangala en plastique. Que tu portes le gold de ceinture magasin. Et que tu as nuit les gens sur la toile et ton bangala en plastique. Que tu marches partout avec pour l'ambine. Je vais dire ça à ton chef. Il va te chasser du village magasin. Tu ne viendras plus jamais au village. Yesh. Si c'est le sanga ou c'est le bambou, le zoom qu'on a plugé donc tes câbles et ta tête avec. Je vais dire ça à ton chef. On va t'interdire de manger le zoom pendant 2 ans. Tu ne vas plus venir au village. Vous voulez quoi, Lady Ponce? Vous voulez tuer cette femme? Vous voulez qu'elle vienne vous répondre sur la toile, mais elle ne va jamais vous répondre. Tu peux aller quoi ici, la forme? Tu es bloqué. Voilà. Hein? Elle ne va jamais vous répondre. C'est ça sa force. C'est qu'elle ne s'emballe pas. C'est ça qu'on appelle une artiste. Elle ne s'agite pas. Tu dis que je connais son mode de fonctionnement. Quel mode, mamie? Attends un peu, hein. Je ne sais pas si tu sais bien la différence entre connaissance et ami. Hein. J'ai l'impression que tu te perds souvent, Aminata Poncefac. Tu oublies souvent un peu, tu perds les pédales. Il ne faut pas souvent perdre les pédales. On a des connaissances et on a des amis.
Pour Lady Ponce, tu étais une connaissance. Donc, ça fait en sorte que même dans ces émissions, elle ne te reconnaît pas parce que vous étiez une connaissance. Tu l'as imbibé dans ta réunion, elle est arrivée dans ta réunion. Pourquoi? Parce que pour faire honneur à ta grande sœur Tatiana. Parce que c'est ta grande sœur qui connaît. Toi, elle ne te connaît pas à la base. Mais comme tu es une squatteuse, tu as squatté jusqu'à ce que tu l'as amené au bateau. Parce que quoi, tu voulais te faire voir. Montrer aussi que, oh, je suis avec l'artiste. Pour te faire voir, pour te donner un nom. J'étais sa sœur. Mais quelle sœur? Tu dégages, voilà. Je suis sale, mais je suis beau. C'est ce qu'elle suit, c'est ça. Je suis sale, mais je suis beau. Ouais, vous allez souffrir de voir ma beauté éclater. Malgré mon état de santé, ça éclate. La beauté, le rayonnement. Ouais, c'est moi. La jalousie, les jaloux au lac. Donc, Aminata, tu étais une connaissance, tu n'étais pas une amie. Donc, maintenant, tu as voulu saboter la personne. Et tu te rends compte. Tu te rends compte que ce n'est que ces fans qui vont venir te répondre. Ce n'est que ces fans qui vont te répondre, c'est tout. C'est tout. Et moi, malgré tous les problèmes qu'elle a eu à avoir sur la toile, je ne me suis jamais mêlé. Hein. Je ne me suis jamais mêlé. Parce que ça me... J'ai dit, mais non, ce n'est pas encore arrivé au stade où ça doit arriver. Le stade où c'est arrivé, là, c'est avec toi. Le stade où c'est arrivé, c'est avec toi. Ma soi-disante, n'importe quoi. Celle qui tue, elle souffle encore. Elle vient pleurer au lieu du deuil. Celle qui tue, elle vient pleurer au lieu du deuil. On parle de quoi? Allez vous allier un conteneur. Je vais vous gérer sur Facebook. Faites-moi confiance. Venez en conteneur, venez en masse. Mais si vous venez une place, mais c'est que c'est déjà gagné d'avance. C'est un combat qui m'est gagné d'avance. Ne venez pas une personne, venez en groupe, en masse. Venez en conteneur, j'expédie, j'envoie en bon port, j'expédie dans chaque maison, je dépose le colis. Ma maison a 45 chambres. Yush, Aminata, tu vas te fatiguer? Tu vas te... La dernière fois, je t'ai donné le nom du petit frère de la femme de Yoro Jos, Omar Mila. Tu vas me dire aussi que c'est ton beau-frère. Mais non, ce n'est pas ton beau-frère. Il ne peut pas être ton beau-frère. C'est sa soeur qui est allée en mariage. Et le monsieur a du respect pour cette femme parce qu'il connaît dans quelle famille il allait épouser la fille. La fille ne sort pas d'une famille de misérables comme toi. La fille ne sort pas dans la misère, elle sort dans la suffisance, dans l'abondance. Oui. Et c'est le seul qui est là. Tous sont en Europe, tous sont à l'étranger. C'est le seul qui a décidé qu'il est là. Et comme il est là, il n'a rien. Il ne sait pas qu'il n'a pas quelque chose dans la tête. Hein. Non. Il travaille au port. Je pense qu'il est déclarant en douane là-bas, au port. Et c'est un monsieur très bien. D'ailleurs que je porte à cœur. Mais tu parles de quoi? On parle de quoi, Aminata? Non mais arrête ça. Tu as dit que tu veux qu'on te réponde et que c'est les Bassa qui t'ont répondu. Je ne suis pas Bassa. Hein. J'ai un côté Bassa, mais je ne suis pas Bassa. J'ai un côté Bassa, mais je ne suis pas Bassa à 100%. Voilà. Donc quand tu dis que c'est les Bassa qui t'ont répondu, il faut un peu essayer de... Voilà. Et quand les gens vont venir te donner les informations dans ma vie, il faudrait qu'ils te donnent les bonnes informations. Parce que la plupart voilà, j'ai pas eu d'amis même au Cameroun. Quand on va dire que des amis au Cameroun, j'ai eu deux de mes camarades qui étaient mes amis et on s'est perdu de vue à l'âge je pense, de 12 ans. Je ne les ai plus jamais revus jusqu'à présent. Donc quand quelqu'un va venir te donner les informations sur sa mère, il faudrait que les informations soient crédibles. Parce que tu es parti porter la photo de mon petit frère décédé, tu as dit que c'était moi. Je t'ai dit que moi j'ai un point de beauté là. J'ai une cicatrice au niveau du ventre, j'ai une tache en fait de naissance au niveau du ventre et au niveau des fesses. Dans le jour où quelqu'un va te dire qu'il m'a venu, qui te montre la tache de naissance que j'ai là et que j'ai au niveau de la fesse. Et c'est bien visible. Voilà. Dans le jour où vous aurez une photo nue de moi, parce que moi je ne vends pas le piment. Moi je baise pour le plaisir. Je ne vends pas le piment comme toi. Donc évite. Je vais envoyer 4 gars te baiser. Si tu es maso et que toi tu aimes bien te faire enculer par les concombres de 4 gars, moi ça ne m'intéresse pas. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Et sur quoi? Qu'est-ce que tu en sais de mon orientation sexuelle? Rien. Par contre, moi je sais de ta part. Moi je sais. Je connais de ton orientation sexuelle. Il y a des gens qui m'envoient des messages là. Mais toi tu n'en sais rien. Tu ne sais rien de mon orientation. Donc quand tu connais rien de ma vie, pose-moi des questions, je vais venir te répondre. Ne cherche pas à imaginer. Ne cherche pas à imaginer. Ne laisse pas les gens venir te dire que je connais la Bible parce qu'on ne connaît même pas à la base. On ne connaît même pas à la base. À la base, même ceux qui m'ont... Voilà, on ne me connaît pas à la base, Aminata.
On n'a pas eu la même vie. Toi, tu t'es retrouvé là où tu es dans les camions, le piment, parce que la vie ne t'a pas donné le choix. J'ai fait pour ma famille. Tu trouves ça normal? Dans toute famille, on a des problèmes. Dans toute famille, il y a des prises de tête. Entre les frères, même père, même mère, il y a des prises de tête. Même chez nous, il y en a. Mais à un moment donné, on sait se ressaisir. On sait ne pas s'exposer en public. Ta propre soeur, tu viens l'exposer en public. Tu reviens encore sur une vidéo et tu vois dessus quoi si je mentais. Si j'avais raconté du mensonge, je t'ai donné les indices que tu as parlé, ta mère témoin de Jéhovah, je te l'ai dit. Je suis venu te dire ici là que ta grande soeur, tu es venu dire, et de sur quoi j'avais la bombe pour te dire que la salamandre qui s'est retrouvée chez elle, remarquez sur la photo, allez sur la publication, vous allez voir la forme de cette salamandre. Une salamandre a 3 queues, une salamandre vit en pleine ville, sur les carreaux, une salamandre vit sur les carreaux, en pleine ville, mais non. Et quand ta grande soeur coupe la tête de la salamandre, tu appelles ta grande soeur au téléphone et tu te plains en pleurant. Et c'est là où commence le début de vos problèmes. C'est là où commence le début de vos problèmes. Mais tu racontes même toi. Je suis milliardaire, j'ai les millions, j'ai les milliards. Avec la contrefaçon, tu te mets debout, j'ai un pantalon, ou c'est les pantalons Zazou. Tu mets les pantalons Zazou, les pantalons qu'on mettait au temps des Angalewa. J'ai un pantalon de 1200 €, j'ai quand même porté une nuisette. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça, c'est du voyoutisme. On n'a pas besoin de savoir ce que tu mets sur toi. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est le message que tu veux véhiculer. Quand le message est nauséabond, mais il faudrait qu'on clique dessus. Il faudrait qu'on parte ailleurs. J'ai bloqué plus de 1200 personnes, on n'en a rien à foutre. Moi également, je les bloque. Ma liste d'amis, elle est bondée. Il faudrait que je bloque certains, même s'ils écrivent mal. Je bloque juste pour ajouter les autres. C'est tout. Mais elle est bondée, mais on n'en a rien à foutre. La même chose avec Magazon. Les femmes qui font une vidéo, ça fait 4 jours pour qu'elles aient 1000 vues sur Facebook. Là, tu te demandes, mais elles sont alors blogueuses. Qu'est-ce qu'on appelle blogueuses? Des femmes qui font des vidéos, ça fait 4 jours pour avoir 1000 vues. Vous allez venir parler de qui? Moi, dès que je sors là, j'ai déjà 1000 vues. J'ai déjà 2000 vues. Quand je décide d'annoncer comme hier, tout le monde attendait. Je lançais, j'ai 4000 parce que je sais parler. Oui, je suis comme ça. J'ai porté. Tu as vu tes pieds? Tes talons sont toujours sciés un côté comme le macabo. C'est comme le béquan. Tes talons sont toujours sciés comme les talons de la mère de Paloma. C'est toujours penché. Tu as tous les talons penchés comme les anciens piliers de Babanga. C'est toujours, c'est inversé. Tu vas parler de quoi? J'ai le style. Tu sais même pas pour mettre une bonne. Tu sais pas faire une frange. J'ai vu tes greffes, mais ça n'a pas de goût. À vrai dire. Ta greffe que tu as commencé les vidéos avec où tu étais mini comme ça, comme pour Marilyn Monroe, mais ça n'a pas de goût, Aminata. Tes greffes là n'ont pas de goût. Je ne sais pas qui est ta coiffeuse, mais qui te coiffe, qui te conseille ça. Mais ça n'a pas de goût, je ne sais pas qui te conseille ça, mamie. Moi, j'ai grandi au milieu des grandes soeurs, des filles. Donc, c'est quelqu'un partait faire le shopping, elle vient d'abord tester ça sur moi, que mets ça ici, là, dis donc. Oui. Qu'elle partait payer un produit. Ah, oh, magasin, viens ici, là. Va utiliser le savon, là, on va voir ça d'abord sur toi. Je ne vais pas l'avoir utilisé, j'étais le testeur. Oui, mais ça me plaisait. Qu'elle me paye un pot en gamme, là, qu'elle ne connaisse pas ce que ça fait. Viens ici, là. On me fait asseoir, là, mes petits cheveux, on tire ça, diable, le pot en gamme, là, viens là. Ah, ben oui, et puis j'étais mignon quand j'étais petit, hein, je ne m'ennuyais pas. Parce que mes grandes soeurs, j'étais l'ange. J'étais l'ange de la famille, je ne m'ennuyais pas. Toi, ce que tu n'as pas connu, c'est ce que tu recherches. Tu recherches la compassion. Tu recherches le regard favorable, l'attention. Et dessus quoi, tu as vu que les sites d'annonces ne marchent pas. Tu es venu planter ton site d'annonce sur Facebook. On sait comment ça se passe. Tu as vu que les sites d'annonces, ça ne marche plus. Tu as dit que maintenant que c'est Facebook qui marche. Tu es venu déposer à Facebook. Que venez me voir, regardez-moi, Maï, c'est moi, je suis belle. J'ai mis la peinture partout sur moi. Ça me fait que je suis, voilà, je peux répondre. Mais laisse-moi te dire que ta peinture là, c'est une beauté luciférienne, c'est une beauté satanique, démoniaque. Voilà pourquoi quand les gens viennent, ils partent. Tu vas appeler qui? Tes fous là qui se promènent dans les directs avec les âmes, c'est que tu vas appeler pour venir. Mais attends, il est dans un pays à haut risque. Et l'Angni Wazout. Et l'Angni Wazout, maman. Ici, ce n'est pas un pays à haut risque. Je te rappelle qu'il y a dans les années antérieures, le Maroc voulait faire partie de l'Union européenne. Tu te rappelles? Donc je suis chez moi, je suis en Afrique, je suis chez moi, je souffre de rien. Je ne vais pas me retrouver à la fin du mois à payer les impôts. Hein. Non, pardon, il n'y a pas les impôts ici à payer. Donc c'est dit que mon business tourne. Je n'ai pas des impôts à payer à la fin du mois. Mon loyer ne gère de rien. Mes factures de l'électricité ne payent pas. Je le paye que mon loyer, c'est terminé. Ouais, on souffre de quoi?
La seule chose que j'ai à faire, c'est aller au campus et rentrer le soir dormir, manger, mais pas tranquille. C'est tout. Hein. J'ai encore quoi à faire. Je souffre de quoi? Je souffre de quoi, Aminata? Je veux m'inventer une vie que je n'ai pas. Non, je ne m'invente pas une vie que je n'ai pas. Quand c'est chaud, j'appelle mes gens, je dis que mais ici là c'est chaud, on fait comment? On se défend comme on peut se défendre. Mais arrête de t'inventer une vie. Facebook n'a pas besoin de ça. Tu as l'argent, tu as les Rolex, tu as les pantalons de 200 000 euros, de 2 000 euros. Mais il y a le Covid-19. Quel don tu as fait au Cameroun? Rien. Qu'est-ce que tu as envoyé? Même à ton village, au Dja, que tu dis que tu les as de Longway avec la bière, ils ont refusé. Mais c'est le moment. Va t'occuper de ta population. Mais montre-les que tu es milliardaire. Mais même les barils de seaux et de gel, voilà, devant la porte, devant le portail de ta mère, pour les habitants du quartier. Fais-le pour les habitants du quartier. Vu que ton père, comme tu dis que mon grand-père a conçu, nous sommes les autochtones d'Odia. Mais fais-le à l'envoi. Mais tu es incapable. Mais c'est quel milliard que tu as? C'est quel milliard que tu as? Le bluff, l'illusion. Ah, Aminata. Non mais fatigue-toi. Tu ne te fatigues pas. Je suis l'infatigable chameau du désert. Je vais te pousser à te fatiguer avant moi. Je vais te pousser à te fatiguer. Mamie, ne te dérange pas. Acte 1. En bon entendeur, salut. Je reviendrai bientôt. Bonne soirée.